Bonjour mes amis Gémeaux, je vous retrouve aujourd'hui pour faire votre tirage du 15 au 31 mai 2026. Qu'est-ce que j'ai à vous dire? On va le faire en 3 cartes avec, voilà, merci, avec une carte complémentaire. Eh bien, c'est pas mal tout ça. Alors, mes amis Gémeaux, on me dit que vos écrits, vos communications euh, vont porter ses fruits. On me dit que l'énergie va enfin bouger pour vous. On me dit que là, vous étiez complètement bloqué pour certains ou certaines. Je peux vous le dire puisque j'ai vu que du 1er au 30, c'est ça? 1er au 30, pour certains ou certaines, c'était sous envoûtement. Donc là, les choses vont se débloquer. Bien sûr, si vous faites un soin, si vous faites rien, il n'y a rien qui va se débloquer. Énergie qui bouge. Vous allez enfin vous affirmer dans quelque chose. Vous avez besoin de revivre. Mais vous avez besoin surtout d'ouvrir aussi votre troisième œil. On me dit que là, il y a une période très favorable qui arrive pour vous. On me parle d'une consolidation déjà sur votre santé. Et on me dit que vous allez certainement atteindre vos limites sur une situation. D'accord? Et là, vous actez votre propre succès. Ok. On a 2 fois le 8-8. Allez voir ce que ça veut dire 8-8. Là, on me dit qu'il y a un vent de changement qui arrive pour vous. C'est un nouveau réveil. Le changement, il est bien là. Vous allez reprendre votre puissance et votre force. Et tout ça vous amène sur quoi? On a encore le succès, la puissance, la détermination. On passe à l'action avec audace. C'est très bien. Allez, maintenant on va partir là-dessus. Qu'est-ce que j'ai à vous dire? Pour mes amis Gémeaux, du 15 au 31 mai. Nouvelle fondation. Oui, voilà. Hop là. Ok. C'est un peu logique, hein? On va continuer, vous inquiétez pas. Donc là, on me dit qu'il est temps de poser de nouvelles fondations. On me dit qu'il y a un éclaircissement qui arrive pour vous. Mais vous aviez déjà les réponses à l'intérieur de vous. C'est comme si vous saviez qu'il était temps de passer à l'action, de mettre des fondations. Parce que là, vous avez été aveuglé, je dis bien, pendant un certain temps. Vous étiez vraiment dans le sombre. Là, vous recommencez à voir la lumière. On me dit que là, vous allez enfin penser à vous. Vous allez surtout reprendre votre équilibre. Par rapport à cet aveuglement, on me dit qu'il était temps de partir aussi d'une situation qui ne vous convenait plus, quelle qu'elle soit. Il y a une nouvelle fondation, vous pensez à vous et c'est l'abondance. On y va. Je ne vous dis pas spécialement du 15 au 31 mai, mais on me dit à partir du 17 juin. Moi, je vous dis ce qu'on me dit. Hein. Ok. Par rapport à votre équilibre, on me dit que vous avez compris. C'est pour ça que les réponses étaient en vous, mais il fallait déjà reprendre un équilibre pour pouvoir acter et passer à l'action sur quelque chose. Par rapport à l'aveuglement. Ok. Il est temps de partir ici et maintenant. Il y a quelque chose qui mord en vous. Il y a quelque chose qui est mort en vous. Mais c'est très bien. Parce que là, c'est une issue favorable qui arrive avec cette mort. Hein. C'est une issue favorable puisque la lumière revient, vous pensez à vous. Et à partir du 17 juin, donc là, il y a quelque chose que vous devez laisser mourir. C'est comme là, vous partez d'une situation où vous étiez complètement aveuglé de quelque chose. On me dit que là, vous allez enfin reprendre un ancrage. On me dit que le ciel est avec vous pour vous éclairer surtout. Pour sortir de votre souffrance pour certains ou certaines. C'est des colonnes.
Pour certains ou certaines, c'est la mort de quelque chose parce que vous avez enfin compris les choses. Vraiment, enfin compris les choses. Par rapport à la souffrance, on me dit aussi que vous étiez en plein désespoir depuis peut-être début mai. J'ai mon nez qui me gratte, donc ça veut dire que c'est bien longtemps que ça m'est pas arrivé. Ça m'était pas arrivé, ça veut dire que j'ai raison. On me dit que là, il est temps de faire des choix. Peut-être de se retrouver seul pour faire ses choix. Par rapport à votre désespoir, par rapport à votre souffrance, il est temps de comprendre le pourquoi du comment. Qu'est-ce qui se passe? Parce que là, ça fait trop longtemps que vous stagnez dans une situation qui vous rend malade. Ça peut être une situation au niveau du couple. C'est possible. À vous de voir. Nous allons partir avec le tarot. Qu'est-ce que j'ai à dire pour vous, mes amis Gémeaux, du 15 au 31 mai 2026? Non, il y en a deux, j'en veux qu'une. En plus, ils étaient collés. Ça ne pas du tout. Ok, décision importante, vous voyez? Oh, c'est intéressant, ça. Alors déjà, tout ce que je peux vous dire, là, c'est clair, net et précis. La lune, je vais vous la faire, hein, c'est le 16, donc c'est samedi, d'accord? Et là, on me dit qu'il y a une décision importante que vous allez prendre. Là, si vous étiez dans l'aveuglement, vous serez dans la lucidité pour certains ou certaines. Hein. Vous allez analyser les choses, vous êtes vraiment rationnel. Là, peut-être que vous avez pris conseil auprès de quelqu'un, d'accord, qui vous a aidé à trancher une situation, parce qu'il y a quand même des choses qui étaient floues. C'était flou sur des choses, mais en plus, vous étiez en plein conflit, en plein affrontement, en pleine rivalité avec une ou plusieurs personnes. Il y avait pas mal de disputes. Hein. Il fallait sortir de tout cela. Hein. Il y a une personne ou plusieurs personnes qui portaient un masque. Et là, on me dit, là, ça y est, vu que vous prenez une décision importante et radicale, vous allez pouvoir enfin mettre en place de nouveaux projets parce que vous avez réellement envie de changement. Et vous allez vous mettre en avant. Là, vous êtes en train de faire pousser quelque chose de nouveau dans votre vie. Et vous allez fêter cette décision importante pour vous, vous allez la fêter. Hein. On a la fête, hein. Vous allez la fêter. Hein. Oui. Par rapport à cette lune qui arrive là, peut-être que c'était la lune d'avant, je ne sais. Hein, on me dit que vous vous sentiez seul, vous vous sentiez abandonné. Il fallait vraiment retrouver la lumière et trouver des solutions. Vous étiez en pleine errance, en pleine douleur, on l'a vu tout à l'heure, en pleine difficulté. Vous vous êtes dit, c'est pas possible, c'est la malédiction, quoi. Hein. Il y a eu pas mal de périodes de gel. Et c'est bien parce qu'on a quand même 2 fois le 5. Hein. 5 de denier, 5 de bâton. Ouais, ben là, ça y est. Vous voyez, vous sortez des conflits, vous avez compris. Hein. La décision, elle est radicale, c'est la première carte. Hein. Là, vous avez énormément de connaissances. Vos prières ont été entendues. Vous allez pouvoir sortir de ce marasme. Et par rapport à vos nouveaux projets, allez-y, hein, on a la roue de la fortune. Hein. Moi, j'ai l'impression que vous êtes en train de retrouver votre juste place. Hein. Et oui, vous allez reprendre votre énergie, vous allez foncer, mais vite. Hein. Avec le cavalier, ça va aller vite. Hein. C'est vite, je vais fêter ma délivrance. Ma délivrance, on me dit ma délivrance, je ne sais pas pourquoi on me dit ma délivrance. Hein. D'accord. Là, vous recherchez quelque chose de vrai, de pur, de sain. Peut-être que pour certains ou certaines, il y a encore quelque chose du passé qui vous mâchait. C'est possible. Bon, les conflits, hein, avec les deux de coupe, c'est avec une personne. Hein, il y a eu des problématiques. Hein, et vous avez compris que ça vous prenait trop la tête, surtout. Hein, d'accord? Alors, sincèrement, je vais être franche avec vous. Au niveau professionnel, vous semez une graine, c'est la roue de la fortune et c'est le battleur. On se concentre, on reprend confiance en vous reprenez confiance en vous, et là, vous avez tout le talent et les compétences. Professionnel, c'est waouh, hein, c'est youpi. Hein. Ok. Allez, on va remettre, voilà, ben oui, ici, merci. Voilà. Alors, pour ceux où il y a des conflits avec votre chéri ou quelqu'un, d'accord, on a quand même le 2 de coupe, mais pour 2 de coupe, c'est pas spécialement chéri. On me dit que là, il y a des choix importants à faire, à prendre.
Et on dit que là, vous êtes en train de regarder loin pour vraiment acter ses choix, pour prendre réellement une nouvelle direction. On va aller sur le 5 de denier. La peur, la fuite. Bon, du 5 de denier, vous passez au valet. Donc, vous avez compris qu'il était temps d'avancer sur des nouveaux projets, on le voit bien à côté. Prise de conscience réelle, changement professionnel réel aussi, opportunité. Il y a une belle opportunité qui arrive. Il y a quelqu'un qui vous a mis à terre, avec le 10 d'épée. Douleur, chagrin, blessure. On se relève, on retrouve le soleil. Vous étiez à l'agonie, là, pour certains ou certaines. Et vous voyez, c'est bizarre, à chaque fois que j'ai une carte mauvaise, je vous montre, à chaque fois que j'ai une carte mauvaise, j'ai quoi à côté? On célèbre, 4 de bâton, le 3 de coupe. On célèbre quelque chose de nouveau. Jusqu'à maintenant, vous jongliez avec quelque chose. Et en plus, quelque chose d'imprévu, peut-être qui est rentré dans votre vie, vous n'attendiez pas. Là, vous allez réellement sur vos vraies priorités. Il est très beau, votre tirage. Allez, on va partir avec Aliaski. 77. Allez, on y va pour vous, mes amis Gémeaux. Qu'est-ce que je vais dire pour mes amis Gémeaux, s'il vous plaît? Non, 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 non. Apparemment, vous avez beaucoup de choses à dire, mais non. Il y a trop. C'est pas possible. Une. Ok. Logique par rapport à tout ce que je viens de dire. Oh, ok. C'est exactement ce que je viens de dire. Waouh. Alors on y va. Je vais vous dire parce que je ne vais pas vous faire patienter. Alors on me dit que là vous vous sentez seul, vous vous sentez isolé, vous êtes peut-être en pleine dépression pour certains ou certaines. Alors, on va fermer la fenêtre, ça sera mieux. On me dit que là il n'y a rien qui avançait, il n'y avait pas de projet, il n'y avait rien du tout. Il fallait juste penser surtout à vous reposer. D'accord? Attendez, excusez-moi parce que là... Voilà. Il fallait juste penser à vous reposer. Suite à des conflits que vous avez traversés par rapport à quelqu'un, personne qui était très rusée quand même. Tout ça vous a mis dans l'égarement, plus total. Vous avez du mal à trouver une porte de sortie. Et bien regardez, la lumière fuse. Oui, vous la retrouvez, votre lumière. Vous avez toutes les connaissances, vous avez le savoir et la connaissance. On a vu tout à l'heure avec le pape. Et par contre, vous avez fait un retour sur le passé. Il y a quelque chose qui s'est passé. C'est comme si vous aviez revécu la même situation. Revécu la même situation, vous étiez couché à plus savoir où vous en étiez dans votre vie. L'égarement le plus total. Mais là, vous allez retrouver la lumière et ça va faire quoi? Ça va faire reprendre vos forces, reprendre vos énergies. Et là, vous rentrez enfin dans la matière parce que cet ancrage, il est très important pour reprendre votre santé en main. C'est ce qui va se passer. Ben, tout ça va vous amener sur quoi? Sur un grand, grand bonheur et sur une grande, grande victoire et sur une grande, grande joie. Parce que par rapport à ça, vous avez compris qu'il était temps de tourner le dos suite à une trahison que vous avez vécue. Et là, enfin, les choses vont se débloquer. Il y a une porte qui s'ouvre pour vous. D'accord. Ben, la porte qui s'ouvre pour vous, une opportunité. Ça peut être une opportunité professionnelle, hein, je ne sais pas. Ça peut être une opportunité d'un logement. Ça peut être une opportunité sur plein de choses. Mais en tout cas, tout ça vous amène sur quoi? Sur une ascension, sur une élévation et sur une expansion. Très bien, très bien. Vous sortez du noir, hein, pour certains ou certaines. Allez, nous allons partir avec l'oracle des miroirs. Tranquillité. Vous avez besoin de retrouver une tranquillité. C'est bien vous.
Après avoir fait des compromis, des négociations, des conciliations, vous avez compris qu'il était temps de reprendre votre équipe et là, vous allez pouvoir être tranquille. Et cette tranquillité va vous amener sur une belle évolution. Ça va y aller doucement, mais ça va y aller. Et regardez, doucement arrive sur une grande victoire quand même. Hein, par rapport à des projets que vous allez mettre en place. Les projets vous amènent sur une renaissance. C'était une obligation. Il fallait vous rééquilibrer. Il fallait sortir de la mouise dans laquelle vous étiez. Excusez-moi du terme. Ouais. Vous mettez fin à quelque chose. Vous mettez réellement fin à quelque chose. Il y a quelque chose que vous enterrez. Hein. Vous mettez fin à un contrat, à un pacte, à un acte, à une situation. Mais vraiment, ça c'est sûr. Hein. C'est ça qui vous amène sur une évolution et une grande victoire. Parce que, regardez, j'ai dit vous mettez fin à quelque chose, on a la mort et la séparation. On parle de jalousie. Et aussi, il peut y avoir aussi des dilemmes au niveau de la famille par rapport à un héritage. C'est possible aussi. Hein. On vous la met à l'envers par rapport à un héritage. C'est possible. Hein. Bon, mais là, on a un miroir magique. Hein. Je peux vous dire que vous sortez de tout cela. Oui, vous sortez de tout cela. C'est miroir magique. D'accord? Vous allez enfin pouvoir vous réparer. Vous sortez d'une trahison. La chance revient vers vous. Votre santé aussi, que vous aviez perdu, revient. Ça fait longtemps. Hein. Ça fait longtemps que vous avez perdu votre santé. Vous avez du mal à vous projeter. Hein. On peut dire aussi que financièrement, c'était assez complexe. Hein. Au niveau peut-être de la famille, vous avez ouvert les yeux sur énormément de choses. Ça a engendré des disputes aussi. Et des colères aussi. Là, vous avez fermé une porte parce que vous avez fermé cette porte qui vous a mis en échec. Maintenant, vous êtes en train de vous protéger. Vous protégez des enfants, des petits-enfants, je ne sais. Et là, c'est la fête, c'est la joie. Après avoir examiné les choses, ça y est, c'est la joie. Tout votre tirage parle de la même chose. Allez, on va partir sur l'oracle des déesses. On va le faire en 3 cartes, un message. Purification. Alors, on me parle de purification. Il est temps de procéder à une désintoxication de votre corps et de votre esprit. Vous voyez, les choses vont devenir beaucoup plus fluides. D'accord? On me dit que vous êtes doué pour dorloter les autres, ou choyer les autres, mais peut-être qu'il est temps aussi de vous guérir et de vous choyer vous. D'accord? Et c'est dès maintenant. D'accord? Là, vous reprenez votre enfant à l'intérieur de vous. Ouah, allez dehors. Vous restez à l'intérieur trop longtemps, allez dehors et prenez l'air frais. La purification, c'est de la matière des pieds nus. Hein. Les pieds nus dans l'herbe, c'est très bien. Allez dehors et puis on a la purification et on a l'ancrage et c'est magnifique. Hein. C'est magnifique. Hein. Faites ça à la lune, ça va vous y aider. Hein. D'accord? Alors, on va faire un petit message avec celui-ci. Qu'est-ce que j'ai à vous dire? Non, mais pour certains ou certaines, il y a quelque chose au niveau professionnel. Hein. Oui, parce que les choses redémarrent au niveau professionnel pour certains ou certaines. Hein. Ça va rouler, hein, comme sur des roulettes, hein, d'accord? On me dit que vous avez épuré le mauvais karma. Et vous allez vous faire plaisir. On me dit aussi que peut-être que... N'allez pas trop vite, hein, vous faire plaisir quand même au niveau financier, hein, d'accord? Soyez pas dans la demi-mesure. Hein. Soyez dans la mesure toute seule. On dit très rapidement. Très rapidement, vous allez comprendre qu'il est temps de prendre une décision pour vous.
Il faut que vous soyez très très clair avec ce que vous voulez par contre. Hein. Afin de grimper ces escaliers. D'accord? Parce que là, vous avez acquis une nouvelle sagesse. Les escaliers, c'est professionnel, hein, je sais pas. Ou un projet. Bon, tout ça vous amène sur une reconnaissance de vous-même qui va vous faire un bien fou. Parce que là, vous vous somatisiez quelque chose qui vous empêchait d'avancer. Peut-être qu'il y avait une concurrence, je vais y arriver. Peut-être qu'il y avait une concurrence autour de vous. Une personne jalouse autour de vous. Et là, c'est vraiment la renaissance pour vous. Bon, très bien. On nous parle de beaucoup de choses quand même. On va partir avec I love you. On va y voir au niveau sentimental. Ok. Vous allez fêter quelque chose, hein? Oh, mais c'est pas possible, hein? Vous allez fêter quelque chose, il va y avoir un déclic pour vous. Une révélation à l'intérieur de vous. Oh! Alors, pour certains ou certaines, il n'y a pas plus carré. Pour certains ou certaines, vous avez fêté quelque chose parce que vous avez un déclic. Vous étiez dans la dépendance affective. Addiction, dépendance affective. Donc, vous avez fêté cette renaissance, sachant que vous sortez d'une dépendance affective. Suite à des épreuves, des perturbations, des difficultés. Et là, sincèrement, il y a une séparation avec quelqu'un. Vous sortez de la dépendance affective et vous séparez de cette personne. Allez, deuxième message. Alors là, on parle de relation à distance, on parle qu'il y a un éloignement, on parle c'est une rencontre peut-être via les réseaux, mais on dit que ça évolue à son rythme, mais ça évolue. On va aller voir. Oui, ça évolue. Pour l'instant, il y a un équilibre de chacun. De l'autre côté, équilibre, stabilité. Là, il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire. Ok. Quand on parle de ça, il y a un choix à faire parce que vous ne voulez pas être oui dans cette relation. Parce que vous ne voulez pas engendrer une routine ou des habitudes. Vous avez déjà été blessé par le passé. Si vous venez de sortir d'une dépendance affective, ne remettez pas de couvert tout de suite, hein, je vous dis direct. Prenez le temps de vous réparer. Ouais, regardez. J'ai la carte, parce que vous n'êtes pas prêt ou prête. Allez, on va faire un dernier message. Ben voilà, on en a parlé tout à l'heure. Bon, ben, c'est pas plus clair. Hein. Là, pour certains ou certaines, on dit que vous faites une pause, un break, schéma répétitif. Et c'est bien au printemps, on est encore au printemps. Voilà, écoutez, je ne sais pas si ce tirage vous aura parlé. Si vous a parlé, c'est très bien. Si vous a pas parlé, ce n'était pas un message pour vous. En attendant, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bye bye.